Donc l'idée, c'est vraiment de se pencher un peu sur ce rituel du pique-nique hein, qui prend forme au beau jour, avec l'arrivée des beaux jours. Et évidemment, le pique-nique, c'est un moment qui est très informel. C'est un moment où les manières de table sont très assouplies, où on déjeune tous sur un plaid, où on est tous assis par terre et où il y a un mélange de victuailles qui sont proposées de façon très souvent collective, c'est-à-dire que on les partage. Il y a l'idée de les partager dès le départ. Donc c'est un moment très décontracté, un peu champêtre, où on est vraiment dans un esprit de lâcher prise par rapport au code classique quand on reçoit à dîner chez soi. Et il y a cette espèce encore une fois, de foisonnement de plats. Il n'y a pas nécessairement d'ordre pour manger les plats qui sont proposés. On peut le faire un peu comme on veut. On peut un peu suivre ses envies. Et donc, il y a ce côté aussi un petit peu régressif avec le pique-nique, à savoir que on peut manger dans l'ordre qu'on veut. On peut même manger avec les doigts. Il y a une liberté, un côté vraiment aidant par rapport à toutes les manières de table un peu formelles qu'on peut avoir quand on déjeune à table. Et ça tient évidemment au fait que, comme on mange par terre, on est dans un autre contexte de dégustation des plats. Donc le pique-nique, c'est un moment vraiment informel et puis avec ce côté régressif. Et puis évidemment, il y a le côté convivial du pique-nique. Pourquoi je dis convivial? Parce que on est tous décontractés, on est tous assis par terre, on peut changer de place facilement. Du coup, il n'y a pas de plan de table. On peut décider à un moment ou à un autre de se lever et puis d'aller discuter avec une autre personne assise sur un plaid. Donc cette distance n'existe pas, et a fortiori aussi parce qu'il n'y a pas de table, il n'y a pas cette distance symbolique qui est donnée par la table. Et du coup, encore une fois, il n'y a pas le formalisme, il n'y a que le plaisir d'être ensemble, de déjeuner ensemble, de partager des victuailles ensemble dans un grand esprit de collectivité où on partage tout. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on agit en tant qu'individu au sein du pique-nique. Et on peut décoder finalement un certain nombre de profils de pique-niqueurs. Il y a d'une part les personnes qui se chargent de victuailles, qui prévoient pour 10, pour un régiment, qui ont toujours peur qu'il en manque et qui du coup arrivent mais chargés de tout. C'est-à-dire aussi bien des plats que des desserts, que du pain, que des boissons, etc., qui ont tout prévu et qui, à la limite, pourraient faire le pique-nique toutes seules, tant elles ont tout anticipé de ce qui pouvait être nécessaire. À côté de ça, à l'opposé, on a des personnes qui viennent avec le strict nécessaire, voire même qui sont un peu pique-assiette, qui sont un petit peu radins dans ce qu'ils ont emmené, ou en tout cas, voilà, qui sont pas dans cet esprit de générosité et de partage. Premier type de profil. Après, on a des personnes qui ont à cœur de faire goûter des spécialités maison, donc qui se sont mis en cuisine, qui ont vraiment pensé à des recettes, qui ont élaboré des choses qu'elles ont à cœur de partager avec les autres, quand d'autres ont pris des choses au supermarché du coin, à la boulangerie, chez le traiteur, ou complètement à l'arrache, vraiment à la dernière minute, en essayant de prendre quelque chose qui puisse convenir à un maximum de personnes. Parce que c'est vrai qu'il y a cet esprit aussi dans le pique-nique, et je l'ai pas dit tout à l'heure, qui est qu'on peut manger tous ensemble. Il n'y a pas le problème qu'on peut avoir de régime spécifique, parce qu'il y a une telle variété, une telle profusion de victuailles que chacun peut y trouver son compte. Donc il y a ce côté aussi rassembleur du pique-nique. Donc là, j'étais en train de vous dire, effectivement, il y a des personnes qui ont anticipé, ont vraiment préparé des super bons plats qu'elles ont à cœur de faire découvrir, et puis d'autres qui viennent un peu à l'arrache avec le petit truc acheté au supermarché ou chez le traiteur à la dernière minute. Autre type de profil, on a des personnes qui sont super équipées, et je suis sûre que vous en connaissez dans les personnes avec qui vous pique-niquez, c'est-à-dire qui viennent avec le panier en osier, qui ont tout prévu, des serviettes au tire-bouchon, qui ont vraiment tout anticipé. Et puis d'autres qui font confiance au fait que d'autres vont y penser, ou que si elles n'y pensent pas, il y aura toujours aux alentours quelqu'un à qui on pourra aller emprunter quelque chose. Donc, ils sont plus dans le côté lâcher prise et confiance par rapport à ça, et le fait de pouvoir compter sur les autres. Autre type de profil, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est les personnes qui prévoient tout, planifient tout à l'avance et vraiment anticipent le pique-nique comme si c'était un déjeuner très formel chez elles, donc comme si elles recevaient à la maison. Et puis d'autres qui font ça un peu à la dernière minute, de façon complètement spontanée, et en faisant confiance à l'intuition du groupe et au fait que ça va bien se faire. Il y aura pas 10 quiches, il y aura sans doute des quiches, mais aussi des cakes, et que les choses vont s'harmoniser finalement naturellement. Et évidemment, ça témoigne d'une forme de lâcher prise et d'une forme aussi de confiance au fait que l'intelligence du groupe va faire que les choses vont se répartir harmonieusement.
Et puis, évidemment, il y a aussi des personnes qui font acte de militantisme dans le pique-nique, c'est-à-dire qui affichent leurs valeurs, ce à quoi elles croient, ce qui pour elles est important en termes de nourriture saine, par exemple. D'autres personnes qui vont être hyper maternelles, hyper dans le faire plaisir, dans le côté être aux petits soins des autres, être aux petits oignons, etc. Et puis d'autres qui vont vraiment témoigner d'un très grand perfectionnisme. En fait, ce qui est intéressant quand on s'interroge un petit peu sur le pique-nique, c'est de se demander comment ça résonne avec le perfectionnisme de l'un, le lâcher-prise de l'autre, comment ça résonne avec le besoin de contrôle de certaines personnes, comment ça fait écho aussi avec vos façons de recevoir à dîner ou à déjeuner chez vous. Est-ce que vous vous comportez de la même manière quand c'est chez vous dans un cadre formel versus quand ça se passe à l'extérieur et que vous n'êtes que contributeur d'un pique-nique? Essayez de vous poser toutes ces questions et de vous demander, ben voilà, en quoi c'est différent dans un cas et dans l'autre. Alors, je vois Alexandra, génial ces profils. Qu'est-ce qui fait qu'un pique-nique réussit? Voilà, ça c'est clair. Alexandra, tu poses une très bonne question. Les ingrédients d'un pique-nique réussi. Alors, moi, je sais pas. Moi, j'ai la sensation que quand on lâche prise, et je l'observe avec tous les pique-niques que j'ai pu avoir l'occasion de faire, quand on lâche prise et qu'on se dit que l'énergie du groupe, l'intuition du groupe va faire que certains vont venir plutôt avec le fromage, d'autres plutôt avec le dessert, d'autres plutôt avec les quiches, etc. J'ai l'impression que ça se passe de façon assez harmonieuse et qu'il n'y a pas de trop de quelque chose et de pas assez de d'autres. Mais je ne sais pas si tu partages, Alexandra, mais c'est vrai que il y a tous ces profils qu'on peut redécouvrir ou découvrir à l'occasion d'un pique-nique, qui est plutôt un peu radin, qui a plutôt tendance à compter complètement sur les autres, qui a plutôt tendance à être vraiment dans le besoin de contrôle, de tout planifier à l'avance, de faire des listes à la limite avant de partir en pique-nique pour savoir si vraiment on aura tout, et qui au contraire se dit moi je prévois tout, comme ça on est sûr qu'on ne ratera rien. Donc interrogez-vous sur comment vous vous comportez en pique-nique et puis comment ça peut faire écho à d'autres domaines de votre vie, parce que comme vous le savez, la cuisine thérapie, ça permet d'interroger notre relation avec la cuisine au sens large pour du coup voir quelles sont les résonances qu'il peut y avoir dans d'autres domaines de notre vie. Est-ce qu'on se comporte de la même façon symboliquement quand on part en vacances, quand on est au travail, dans ses relations amicales? Est-ce qu'on a tendance à être perfectionniste, à être contrôlant? Est-ce qu'on a tendance à faire confiance au groupe, à être complètement dans le lâcher-prise, dans la spontanéité? Qu'est-ce que toutes ces facettes que vous découvrez de vous dans le pique-nique peuvent révéler de votre personnalité au-delà du pique-nique dans d'autres domaines de votre vie? Lise qui dit « Je me reconnais, le profil du lâcher-prise et l'harmonie me parle complètement. » Lise, je serais curieuse que vous me partagiez vos expériences parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir échanger avec vous lors de ces lives et après dans les commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les questions cuisine-thérapie qui peuvent vous permettre de lever un petit peu le voile sur certaines facettes de votre personnalité, je vous invite tout simplement à vous procurer le livre « Dis-moi comment tu cuisines » cette fois-ci, du mon lapsus du début. Dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es, qui a été édité aux éditions Jouvence, et vous aurez un large panel de toutes les questions cuisine-thérapie qu'on peut se poser et qui, encore une fois, aident à lever le voile sur certaines choses de soi. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir, comme toujours, de vous répondre à tous. Et je vous souhaite à tous une très belle après-midi. À bientôt.